Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de cette série de vidéos de propagande qui vous montrera pourquoi le Festival d'animation d'Annecy, c'est le plus beau des festivals. Annecy, Annecy, c'est le plus beau des festivals. Alors en fait c'est le deuxième jour qu'on passe ici, mais donc c'est le premier épisode parce que j'ai filmé des images hier qui vont pas parce que je m'en suis rendu compte un peu trop tard, mais le micro était branché sur la sortie casque de l'émetteur, ce qui fait que on n'entendait rien en fait. Bon alors malgré la météo qui n'est pas tellement ce qu'on s'attendait. Alors, est-ce qu'ils sont où ces bagels d'Annecy? Et si quelqu'un comprend ça, mettez-le dans les commentaires. Et attends, c'est dans les films enfants. Ça va pas du tout là. Il y en a qui dans les blancs, ça c'est cool. Ça va écrire une notion. Il y en a qui marquent un peu. C'est filtration ratée. Voilà, donc en fait hier on n'a eu qu'une seule séance, c'était des courts-métrages expérimentaux, des courts-métrages japonais, et c'était assez long en fait. Il y en a deux qui étaient pas mal et quand même que je vais vous mettre en description, mais c'était pas tellement représentatif de la semaine qu'on va passer. Donc aujourd'hui ça devrait être déjà un peu plus sympa et je vous commence déjà de faire un petit tour d'Annecy parce que c'est la plus belle ville du monde. Pour une vidéo YouTube, on a peut-être pas pris le bon bouquin là. On se prépare pour la première séance de la journée qui sera donc Wonderland, le royaume sans pluie de Arakeishi. Alors Arakeishi qui avait aussi fait Colorful que j'avais plutôt bien aimé, j'avais bien aimé le thème et j'avais trouvé ça assez original. Alors j'ai rien vu d'autre de lui, il y a Miso Kusai qui m'intéresse pas mal, mais bon voilà, on va découvrir son univers avec ce film là. Pour le moment j'ai eu des retours assez mitigés sur le film, donc bon, on va voir, on va y aller sans attente particulière. Et puis si c'est bien, ça va être chouette, et si c'est pas bien, ça sera pas bien, c'est nul. Et puisqu'on est dans un café, on va passer à la petite séance dégustation. Je pourrais lâcher un creux aussi. Si, merci. On va commencer avec l'éclair à la vanille, original n'est-ce pas? C'est bon. Ah bah super, tu viens de niquer ma réaction, je recommence. C'est bon. On passe au deuxième. Éclair au spéculoos. C'est bon aussi.ですが、私たちの世界は今大変な危機に瀕しています。救えるのはあなたしかいないのです。Ça y est, on sort de Wonderland et finalement, c'était pas mal. Franchement, j'avais quelques craintes quand même vis-à-vis des retours que j'avais eus. Et non, c'était sympa. Bizarrement, c'était beaucoup moins perché en fait que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça allait être un truc un peu compliqué à suivre et limite à revoir plusieurs fois pour bien tout comprendre. Et en fait, non, la narration est super classique. Le dénouement d'ailleurs, il est très prévisible et bon voilà, en fait, il n'y a pas de grosses surprises tout au long du visionnage.
mais ça reste sympa. De toute façon, je pense que le but c'était de montrer un univers de fantasy tout mignon, tout plein, et là-dessus franchement c'est réussi. Donc voilà, finalement c'est un film familial qui, je pense, va pas marquer sur le long terme, quoi, mais pour une petite sortie en ciné avec les enfants, avec la grand-mère et tout, ça peut être pas mal. J'ai pas grand chose à dire de plus que ça. Je pense pas que ça va être le film le plus marquant du festival, qui est, rappelons-le, le plus beau des festivals. Mais voilà, pourquoi pas, si vous en avez l'occasion et que vous aimez les petits univers tout mignons, avec plein de couleurs, des personnages rigolos et sans grosse tension dramatique non plus, bah ça peut valoir le coup. Allez, on continue. Bah tiens, c'est pas toi dans ma vidéo d'il y a 2 ans qui bouffait déjà là? J'avais fait un gros plan de toi en train de bouffer un truc. Je sais plus, toi. Ça peut être sympa. J'avais eu l'occasion de te le dire en face. Bon, ça me fait plaisir, écoute. J'aurais dit pareil à ta place. Non, s'il te plaît. ミナと歌えば水の中に出てきてくれるんだよね。俺はひな子と手をつなぐこともできない。抱きしめることも。私このままでいい。ずっと一緒にいてくれるでしょ。 Bon, et bah ça y est, la dernière séance de la journée est passée. C'était donc le dernier film de Masaki Yuasa, réalisateur que j'aime beaucoup et qui me rend particulièrement curieux à chaque sortie de film. Et oui, je vais continuer de parler comme ça jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il y a des gens qui dorment à côté. Et j'adore la SMR. Donc Yuasa, c'est un réalisateur que je suis pas mal. J'ai vu Mind Game, qui est certainement son œuvre la plus perchée et peut-être aussi la plus intéressante en ce qui concerne les techniques d'animation et tout. C'était un beau foutoir visuel, mais franchement c'était bien sympa. Et justement, il voulait faire quelque chose d'un peu plus accessible et tout public depuis 2 ans, il me semble, avec Lou et l'île aux sirènes, que j'avais pu voir aussi au festival d'animation d'Annecy. Alors j'avais bien aimé, mais j'avais eu un petit peu de mal à rentrer dedans. C'était son hystérie, quoi. C'était pas encore tout à fait tout public, ce qui n'est pas du tout un mal, mais voilà, j'étais resté assez extérieur. Je trouve qu'en fait c'était justement partagé entre la vision d'auteur et du Yuasa. Donc Yuasa, jusque là il avait fait Ping Pong aussi et Tatami Galaxy, puis plein d'autres trucs, mais donc voilà, c'est quand même des trucs où même visuellement il faut s'accrocher, quoi. Et il y avait quand même le côté tout public et assez enfantin avec l'histoire, les thèmes abordés, le côté fantastique avec cette petite sirène qui s'appelle Lou. Donc j'avais bien aimé le visionnage, mais bon, ça m'avait pas plus convaincu que ça. Après, donc il a fait Devilman Crybaby, où là, comme tout le monde, j'ai été très enthousiasmé. Et donc ensuite est venu ce film qui s'appelle Ride Your Wave, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Et donc alors pour moi, j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais c'est une réussite totale, j'ai adoré du début à la fin. Je trouve que c'est pas son film le plus abouti, du sens où effectivement là c'est du tout public. Je pense qu'il pourra aller aux plus jeunes comme aux plus vieux, même si ça peut être un film d'été avec un côté très dansant, très sympa, très mignon. Il y a quand même des thématiques assez graves qui sont abordées et je pense que je ne vais même pas faire de synopsis parce que voilà, j'ai adoré mon expérience, je savais pas du tout de quoi ça parlait et je pense qu'il faut mieux y aller comme ça. Juste pour ceux qui sont de base fans de Yuasa, ça va peut-être être un petit peu moins perché, moins personnel, on va dire, que ses films précédents, même si on retrouve du coup des thématiques qui étaient déjà présentes dans Lou et l'île aux sirènes, comme l'eau ou la musique, par exemple. En tout cas, Yuasa, je trouve que c'est peut-être un des réalisateurs que je vais suivre le plus assidûment à partir d'aujourd'hui. Là, il m'a totalement convaincu et comblé avec ce film-là. Je trouve que c'est un vrai génie de l'animation, dans le sens où il sait parfaitement gérer le rythme et il sait faire des choses simples, mais il sait bien les faire, ce qui fait que par exemple,